numéro est réessayé ultérieurement. Vérifiez le numéro. C'est le 911. Que s'est-il réellement passé? Pourquoi les appels d'urgence ne passent-ils plus? Sans possibilité de contacter les secours, comment Robert et sa femme peuvent-ils faire face à une maison soudainement en feu après une explosion? Monsieur? Monsieur, vous m'entendez? En réalité, le centre d'appel d'urgence a subi une panne électrique de niveau 3. À cause de cette panne, le réseau a été totalement coupé. Or, tous les téléphones numériques dépendent du réseau pour fonctionner. Il est donc impossible d'accéder à Internet ou de répondre aux appels. N'ayant aucune autre solution, ils ont dû recourir aux méthodes les plus rudimentaires. Ils utilisent des étiquettes de différentes couleurs pour classer les urgences. Comme ils ne peuvent plus recevoir d'appels, ils doivent compter sur les patrouilles des pompiers et de la police pour obtenir des informations. Mais en se basant uniquement sur les patrouilles, il est impossible de savoir s'ils pourront retrouver rapidement la famille de Robert. On ignore également si des personnes sont encore coincées dans les maisons en feu. Très vite, les pompiers ont reçu l'ordre d'intervenir en urgence. Ils vont patrouiller sans interruption toute la journée. Mais toutes les interventions concernent d'autres zones. Aucune information ne vient de chez Robert. Capitaine, vous avez déjà vu une panne comme ça? Oui, une fois à Saint-Paul. Le blizzard avait coupé le courant du centre d'appel et du générateur de secours. Moi, c'est la 3e fois que je vois ça. Ça m'étonne que ça arrive pas plus souvent avec notre budget. Les casernes de cette ville tiennent avec du chewing-gum et de la salive. Eh attends, moi je les adore nos vieux camions. Ouais, je les aime quand ils roulent, moi. La situation devient de plus en plus critique. C'est pas seulement la maison de Robert qui a explosé. Tout le quartier est touché par des explosions à grande échelle. Le nombre de victimes reste inconnu. Ces images sont filmées en direct par notre hélicoptère qui survole le quartier de Doheny Park où ont eu lieu plusieurs explosions. On ne connaît pas encore la cause exacte de ces explosions. On attend toujours l'arrivée des secours sur place. Selon certains témoins, il semblerait que des résidents étaient chez eux quand les... Heureusement, Cameron, en congé chez lui, a vu les informations. Il a immédiatement contacté Cole, qui était en patrouille. Filez en vitesse à Doheny Park. Tout le quartier est en train de cramer. Ça ressemble à une fuite de gaz. T'as eu le central? Non, ça fait la une des infos, et y a personne sur place, pas un seul camion. Les pompiers se sont précipités sur les lieux. La scène est chaotique. Des maisons brûlent partout, envahies par une épaisse fumée, mais à cause des problèmes de communication, il est impossible d'envoyer rapidement des renforts. Seuls 2 camions de pompiers sont présents. C'est totalement insuffisant face à une telle catastrophe.